La commission mixte paritaire a débouché le 11 juillet dernier sur un accord avec l'Assemblée nationale pour donner vie à la nouvelle Collectivité européenne d'Alsace. Cette nouvelle collectivité est le fruit d'une volonté forte des élus locaux, notamment des présidents des 2 départements, Haut et Bas-Rhin, ainsi que celui de la région Grand Est, pour redonner naissance à l'Alsace, dissoute lors du découpage des nouvelles grandes régions. Les négociations avec le gouvernement ont abouti à l'adoption d'une déclaration commune signée à Matignon le 29 octobre dernier et qui a servi de base à l'élaboration du projet de loi soumis au Parlement. Ainsi, la réunification des 2 départements donne naissance à la Collectivité européenne d'Alsace, qui est avant tout un département. Afin d'en faire plus qu'un simple département, mais moins qu'une collectivité à part entière autonome revendiquée par certains, le projet de loi introduit certaines compétences nouvelles, spécifiquement liées aux particularismes alsaciens, comme le transfrontalier, le bilinguisme ou la gestion du trafic routier. Le Sénat, lors de la première lecture et après des débats houleux, a souhaité aller beaucoup plus loin afin de donner à l'Alsace les véritables moyens de sa différenciation et d'offrir aux autres départements transfrontaliers la possibilité d'expérimenter. L'Assemblée nationale a préféré revenir à une version plus proche de l'accord signé à Matignon, tout en préservant des avancées significatives introduites par le Sénat. Ainsi, le texte issu de la commission mixte paritaire reprend les apports du Sénat concernant le transfrontalier et le bilinguisme, notamment l'introduction d'un volet sanitaire au sein du schéma alsacien de coopération transfrontalier, la mise en cohérence du schéma, le même de coopération transfrontalier de l'Eurométropole de Strasbourg, avec celui de la Collectivité européenne d'Alsace, la possibilité pour les EPCI de déléguer certaines de leurs compétences à la Collectivité européenne d'Alsace pour la mise en œuvre du schéma transfrontalier. De même, la possibilité de recruter des enseignants pour assurer l'enseignement des langues et cultures régionales, compétence attendue fortement en Alsace. De même, concernant la sécurisation des compensations du transfert des routes et autoroutes non concédées, certaines avancées du Sénat ont été maintenues dans le texte, notamment sur le transfert de personnel, sur les pouvoirs de police clairement établis entre le président du département et le préfet, et la partie sur les compensations financières. Puisque si l'accord ne retient pas toutes les garanties introduites par le Sénat, notamment l'introduction dans la base de calcul des dépenses d'entretien courantes inscrites dans le contrat de plan État-région, l'Assemblée nationale a accepté que l'éventuelle écotaxe ne vienne pas en déduction des compensations financières, ce qui est tout de même une avancée significative. Et surtout, la neutralisation des conséquences pour la Collectivité européenne d'Alsace des engagements pris par l'État à l'égard de la société concessionnaire de l'autoroute du contournement ouest de Strasbourg. En effet, la CEA, Collectivité européenne d'Alsace, ne disposera plus des pouvoirs nécessaires pour réguler le trafic vers l'A35, puisque non seulement le préfet gardera le pouvoir de police, mais surtout les voies de circulation sur lesquelles doivent être interdites les poids lourds seront directement transférées à l'Eurométropole de Strasbourg. De même, les dispositions relatives aux élections sénatoriales, à laquelle nous sommes très attachés, introduites dans le corps du texte et non renvoyées à des ordonnances, ont aussi été validées. Par ailleurs, l'Assemblée nationale a maintenu diverses autres dispositions ajoutées par le Sénat, comme la possibilité pour l'État de déléguer la gestion des actions relevant du Fonds social européen, la création d'un conseil de développement cher à notre collègue Guido Kennel et la possibilité de créer certaines chaînes de télévision locales souhaitées et voulues par notre collègue, la présidente Troendlé. Enfin, l'Assemblée a inséré des dispositions nouvelles, la dénomination des conseillers d'Alsace, l'ajout des liaisons fluviales dans le volet du schéma transfrontalier et la possibilité pour les ordres professionnels, les fédérations sportives et culturelles de s'organiser sur le territoire de la Collectivité européenne d'Alsace, tout en renvoyant aux ordonnances l'adoption de la fameuse écotaxe. Au final, ce texte ressemble à la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Étant de nature plutôt optimiste, j'ai tendance à considérer que cette loi n'est pas une bouteille pleine, mais qu'elle n'est pas vide de contenu. Les travaux du Sénat, amplifiés par ceux de l'Assemblée nationale, ont permis d'aboutir à un accord tout à fait acceptable qui donne plus de contenu à la nouvelle Collectivité européenne d'Alsace qu'initialement prévue dans le projet de loi premier.
Le Sénat a pleinement rempli son rôle de chambre des territoires, écoutant le désir d'Alsace, relayé par nos collègues alsaciens, que je souhaite sincèrement remercier pour leur éclairage, leurs conseils et leurs encouragements. Mais le pragmatisme du Sénat a surtout permis de sécuriser les effets du transfert de ces nouvelles compétences et d'alerter sur les difficultés à venir dans leur mise en œuvre. Ce texte nous a permis d'avoir un avant-goût des futurs débats sur le droit à la différenciation qui montrent que l'attachement de chaque élu à son territoire justifie à ses yeux les particularités législatives. Enfin, pour conclure, et comme le dit un bon proverbe alsacien, la moitié d'un œuf vaut mieux qu'une coquille entière. Je vous invite donc à faire nôtre ce sage dicton et à adopter le compromis obtenu en commission mixte paritaire qui est attendu par les élus de la nouvelle collectivité européenne d'Alsace. Je vous remercie. Merci, Madame le rapporteur.